Donc, dans cette deuxième partie de la réflexion sur des miroirs concaves, nous allons déplacer l'objet. Nous venons de voir quand l'objet est à l'infini, l'image est au foyer. Donc, vous voyez que ce n'est pas le cas ici puisque mon objet n'est pas vraiment à l'infini. Donc, l'image est proche du foyer, mais pas tout à fait. Donc, on va maintenant se placer dans des cas où l'objet se rapproche du miroir. Alors, dans le premier cas ici, nous avons donc un objet qui est au-delà du centre, mais qui n'est pas à l'infini. Donc, si on trace nos trois rayons, vous voyez qu'ils convergent tous les trois en ce point-ci. Donc, voilà où se situe l'image. Donc, l'image est bien du côté réel, c'est une image réelle. Elle est entre C et F. Donc, vous voyez, l'objet s'est rapproché. Tout à l'heure, l'image était en F, maintenant elle est entre F et C. Elle est donc réelle, elle est inversée, comme vous pouvez le voir là, et réduite. On va continuer à rapprocher l'objet du miroir et on va placer notre objet en C. Alors pour ne pas surcharger le diagramme, je n'ai tracé que deux rayons. Vous voyez que l'intersection des deux rayons montre que l'image est aussi en C, ce qui fait que image et objet ont la même taille. Donc, quand l'objet est en C au centre, l'image est en C aussi, elle est réelle, inversée et de même taille. Si on continue à avancer l'objet, maintenant l'objet se trouve entre C et le foyer, et vous voyez que l'image, elle, qui était tout à l'heure en C, elle se déplace vers l'arrière, enfin vers l'avant du miroir. Donc maintenant, vous avez une image qui est au-delà de C, qui est réelle, qui est inversée et agrandie. Maintenant, si l'objet est au foyer, à ce moment-là, eh bien, si nous traçons le rayon qui passe par le centre, il est réfléchi dans la même direction. Un rayon qui serait parallèle à l'axe principal va passer par le foyer. Donc, en fait, ces deux rayons-là sont parallèles. Ils ne peuvent pas converger, ni en arrière, du côté virtuel, ni à l'avant. Donc ça veut dire que quand l'objet est au foyer, il n'y a pas d'image. Ou on pourrait dire, de façon mathématique, et on le verra avec l'équation tout à l'heure, l'image est à l'infini. Bon, si vous rapprochez encore votre objet et vous le mettez entre le foyer et le sommet, à ce moment-là, vous voyez que les rayons ici réfléchis continuent de diverger, ce qui veut dire, mais ils ne sont pas parallèles, ce qui veut dire qu'ils ont une intersection, mais qui est à l'arrière du miroir, qui est du côté virtuel. Donc maintenant, vous avez une image qui est virtuelle, qui est droite et qui est agrandie. Alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est de savoir juste par l'endroit où se trouve l'objet et la nature du miroir, on vous demande de savoir qualitativement à peu près placer l'image. Donc, si vous avez regardé ici, j'ai mis les différents endroits où peut se situer l'objet. L'objet peut être à l'infini, entre l'infini et C, entre C et F, entre F et S. Et que fait l'image? Si vous repreniez les diapositives précédentes, eh bien, vous voyez que l'image, quand l'objet est à l'infini, l'image est en F. Donc, au fur et à mesure que vous avancez l'objet ici, l'image, elle recule, elle s'éloigne du miroir. Alors, quand l'objet est en C, l'image est en C. Quand l'objet est entre C et F, eh bien, l'image s'en va vers l'infini. Ce qui fait que quand l'objet est au foyer, l'image est à l'infini. Et comment se rappeler de la suite? Eh bien, quand vous avancez l'objet ici, c'est comme si l'image qui était à l'infini réapparaît de l'autre côté du miroir, du côté virtuel. Donc ici, vous auriez une image virtuelle qui se rapproche du miroir si l'objet s'en rapproche aussi. Donc vous voyez, le déplacement de l'objet et de l'image est continu à condition de penser que quand l'image se retrouve à l'infini, c'est comme si elle réapparaissait de l'autre côté. Vous avez aussi ici HI et HO.